Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce partage de l'école du sabbat. J'ai le plaisir de recevoir Willem Kossou. Bonjour Merci, Willem. bonjour. Et Gérald. Bonjour Christophe. Bonjour Gérald. Bonjour, Pour une Gérald. leçon numéro 5, bienvenue à vous, très importante. J'ai beaucoup de plaisir à la présenter avec mes invités. C'est sur la colère. Alors peut-être que certains vont s'y retrouver. Peut-être même que nous allons peut-être démasquer un trait de caractère chez nous. Eh bien écoutez, on se retrouve après le générique. Eh bien nous voilà à nouveau pour parler de cette colère et je vais tout simplement demander à Willem, sans plus tarder, de prier. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, merci de nous donner cette opportunité de parler de ce point si important, celui de la colère et de l'amour de Dieu. Nous te prions de nous accorder ton Esprit Saint afin de permettre que chacun de ceux qui nous écoutent et nous-mêmes puissions être édifiés par ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, en guise d'introduction, si vous le permettez, on trouve 600 références bibliques concernant les mots alors colère, courroux, fureur, rage, indignation dans la Bible. Un tiers parle de la colère de l'homme et donc les 2 tiers de la colère de Dieu. Alors, on va essayer de voir comment on peut concilier cette image paradoxale classique d'un Dieu colérique, d'un juge sévère qui exerce son courroux, puisque ce sont des mots que l'on retrouve dans la Bible, et qui ordonne des châtiments. Je vais prendre juste 2 textes, avec un Dieu d'amour. Si je ne prenais que Deutéronome 25, 12, je vous invite à le prendre. Alors c'est un texte assez particulier. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, autrement dit les parties intimes, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. C'est peut-être un verset un peu spécial pour nous les hommes, un peu anecdotique, mais si vous le couplez avec Exode 22 et au verset, je ne sais plus lequel, 24, « Ma colère s'enflammera, dit Dieu, et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants donc des orphelins. » Autrement dit, on a pas mal de textes. Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle au ciel. Vous avez même Jean-Baptiste qui s'y est mis en Matthieu 3. Qui vous a appris à fuir la colère, sous-entendu de Dieu, à venir? Et Paul dit même, en Éphésiens 4, que le soleil ne se couche pas, vous connaissez bien ce verset, sur votre colère. C'est dire l'importance de ce mot. Je ne sais pas si c'est un concept, en tout cas on va voir ça tous ensemble. Et j'aimerais d'ailleurs vous poser cette première question. On rentrera évidemment dans le sujet. Alors, par exemple, Willem, pourquoi tant de personnes, tant de chrétiens, finalement, ont du mal avec cette notion de la colère de Dieu, selon toi? Oui, je considère que ce n'est pas évident déjà pour nous de pouvoir expliquer ce que pourrait représenter la colère de Dieu, puisque ça voudrait dire que nous pouvons expliquer qui est Dieu, mais nous pouvons éventuellement, à partir de la parole de Dieu et des contextes qui nous sont cités, essayer de comprendre que représente la colère de Dieu. La colère de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas comparatif à la colère de l'homme, parce que comme on a lu tout à l'heure, lorsque quelqu'un serait en colère et irait faire du mal à l'autre, qu'on lui coupe par exemple la main, etc., on sent que c'est une colère motivée par une émotion incontrôlée. Mais lorsqu'on parle de colère de Dieu, la colère de Dieu s'exerce
avec justice par rapport à l'amour de Dieu. Mhm. Et surtout, lorsqu'on parle de colère de Dieu, on va constater qu'il y a automatiquement péché, mal, rébellion contre le gouvernement de Dieu, l'amour et la justice. Donc, la colère de Dieu s'établit pour établir la justice de Dieu face à l'être humain. Gérald, un petit mot là-dessus. Je pense qu'il y a deux raisons à cette incompréhension. La première, c'est parce qu'on ne prend pas en compte la part de l'homme dans l'économie du salut. On s'attache à dire que Dieu il se met en colère, mais on ne se pose pas la question pourquoi Dieu se met en colère. Il y a un texte de la leçon qui m'a marqué, c'est le psaume 78, les versets 32 à 35, qui nous montre que quand Dieu exerce sa miséricorde à l'endroit du peuple, il paraît que le peuple ne comprenne pas la leçon, ne comprend pas la leçon que Dieu voulait transmettre. Mais quand Dieu exerce sa colère, la pédagogie de Dieu fonctionne. Donc Dieu est obligé de se mettre en colère parce que l'homme n'a pas confiance en lui. Mais cette colère, c'est une colère qui est restée suspendue. Dieu n'exerce pas complètement sa colère. La deuxième raison, c'est parce qu'on a essayé d'établir deux profils de Dieu. Un Dieu de l'Ancien Testament qui serait un Dieu courroucé, violent, vindicatif, et le Dieu du Nouveau Testament qui est un Dieu d'amour. Alors que cette vision, ce n'est pas la vision de la Bible. La vision de la Bible nous présente un Dieu qui est à la fois amour et juste, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, déjà dans le Nouveau Testament, il y a cette mention de Dieu qui pardonne, qui se souvient de l'homme, mais il y a ce Dieu aussi qui exerce sa justice. Nous aimons nos enfants. Moi, je n'en ai pas, mais par amour pour nos enfants, nous ne laissons pas nos enfants faire tout ce qu'ils veulent. Bien sûr. Quand l'enfant se détache de l'éducation qu'on lui a donnée, moi, je me rappelle que ma mère me tapait sur moi pour me dire, là, tu vas trop loin. Mais cela ne signifiait pas que ma mère ne m'aimait pas. Tout à fait. Si elle m'aime, mais dans sa justice, elle ne peut pas me laisser faire ce que je veux. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la colère de Dieu. Dieu nous Tout à aime, fait. mais dans sa justice, il se met en colère pour nous rappeler que nous ne suivons pas la voie droite qu'il nous a demandé de suivre. Absolument. Parce que si, d'ailleurs, c'est bon de définir la colère humaine. Oui. J'ai trouvé une définition assez simple. C'est un vif mécontentement accompagné d'agressivité. Oui. Qui peut être verbal ou physique. Vif mécontentement, état affectif violent et passager. Bon, donc si on devait résumer un petit peu, parce qu'il faut avouer que pour ceux qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne sont pas trop versés, qui ne sont même pas chrétiens, associer colère et amour, comme l'a dit Gérald, il faut quand même bien comprendre les choses. Évidemment, parce que ce n'est pas facilement associable. Dans la leçon de cette semaine, si je devais résumer comme vous, colère égale amour, ça il faut l'expliquer. Colère égale réaction face au mal, tu l'as dit, face à l'injustice. Colère égale juste colère, pour ne pas confondre la colère de Dieu et la colère humaine. Il est également question d'une réaction appropriée de l'amour de Dieu face à une situation qui serait même préjudiciable pour nous. Et j'ai encore noté, et ça c'est un petit peu le résumé, colère, expression de son amour. Alors, il y a aussi une autre chose qu'il faut souligner, c'est que même dans la colère de Dieu, c'est la preuve de son amour. Dieu, il se met en colère par rapport au mal. Mais pourquoi Dieu se met en colère par rapport au mal? C'est parce que le mal sépare l'homme de Dieu. En effet. Et Dieu veut rester avec l'homme. Donc Dieu se met en colère pour aller chercher l'homme, pour le sortir de cette situation où le mal l'a séparé de lui et pour vivre avec lui dans l'éternité. Et c'est encore le psaume 78 qui nous dit que quand Dieu se met en colère, il ne déploie pas totalement sa colère parce qu'il retient sa colère et il fait taire son indignation par rapport à l'amour qu'il a pour l'homme. Alors, la colère de Dieu, pour nous, lecteurs bibliques qui baignons dans la Bible, c'est évident, ça peut paraître évident. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui ne côtoie pas trop la parole de Dieu, ce n'est pas évident de comprendre que quelqu'un puisse se mettre en colère, que Dieu, un Dieu d'amour, effectivement, puisse se mettre en colère contre un être humain, contre son gré. Parfois, on peut se mettre en colère parce que, à juste titre, parce qu'on a raison, se fait agresser par quelqu'un, on peut se mettre en colère. Sauf que la colère de Dieu n'est pas motivée par rapport à la nôtre. Ce n'est pas la même motivation parce que lorsque Dieu se met en colère, c'est surtout pour permettre à l'être humain de revenir
à de meilleurs À de sentiments meilleurs pour sentiments. qu'il puisse lui-même en bénéficier. Et que d'autres puissent aussi, autour de lui, pouvoir être heureux de vivre. Parfois, on peut se mettre en colère et puis quand quelqu'un nous approche, même tout en étant en colère, quelqu'un nous approche pour nous calmer, ben, on se sent bien parce que ça nous fait du bien. Mais c'est difficile d'imaginer que Dieu se met en colère pour nous sauver. Encore une fois, je vais revenir Voilà, à l'image Mhm. du parent. Il faut insister. Là, Oui, je parce vais que- revenir à l'image du parent. Quand le parent se met en colère contre son enfant, Mhm. ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son enfant. Moi, j'étais un enfant très turbulent. Mais quand mon père et ma mère se mettaient en colère contre moi, c'est avec le temps que j'ai compris que c'était pas pour me faire du mal. C'est parce qu'ils voyaient que ben, là où je voulais y aller, c'était pas bien. Et ben, ils se mettent en colère pour me rappeler je ne suis pas la ligne et que je dois revenir. Mhm. C'est de la même manière, Dieu il se met en colère par amour parce qu'il veut nous sauver. Si on a du mal à comprendre comment un Dieu qui aime peut se mettre en colère, bah, reportons-nous vers l'image du parent Par exemple, oui. qui se tout met à en fait. colère pour Oui, sauver c'est son un bon enfant. exemple, en effet. Alors, oui, tu voulais dire Oui, rajouter quelque j'allais chose dire, je comprends, mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Nous vivons en France, en métropole, et il y a des règles du gouvernement qui interdisent, par exemple, les coups Oui, aux enfants. Tout à fait. Et parfois, certaines personnes se sentent mal à l'aise avec le fait de devoir éduquer les enfants sans coups, ils n'obéissent pas, etc., sans châtiment, etc., corporel. On prend conscience que c'est important de corriger. Et d'ailleurs, partant d'un Dieu d'amour, on devrait se dire, avec l'intelligence infinie de Dieu, Dieu pourrait trouver un moyen différent Un autre pour ne pas utiliser la colère contre eux. Alors, ça sous-entend que même dès le départ, avec le péché d'Adam et Ève, en fait, ça donne l'impression que Dieu, dès le départ, c'est pas par rapport. Est-ce que c'est par rapport au fait que le péché soit arrivé que la colère s'est imprégnée de Dieu, ou est-ce que dès le départ, avec le gouvernement de Dieu, avec la vie céleste, l'amour de Dieu et sa justice sont à la même hauteur que sa colère? Parce que sa colère s'exerce pour rétablir sa justice et pour faire exercer son amour. Mhm. Donc, en fait, la façon dont nous voyons la colère, peut-être que ce n'est pas la belle image. Et que nous devons essayer de nous calquer par rapport au contexte de l'amour, de la justice et de la En tout colère cas, de quand Dieu. on parle de colère, ne pas dissocier ce mot de l'amour. de l'amour et de la justice. Exactement, Parce que voilà, sinon, on retombera aux critères de la colère humaine. Mhm. On est bien d'accord. Il y a un petit mot qui m'a interpellé, j'espère que vous aussi, et ça rejoint ce que disait Gérald en disant qu'en fin de compte, la colère s'exprime de Dieu parce qu'elle nous sépare de lui. Il était dit dans la leçon que Dieu déteste le mal car il porte toujours atteinte à ses créatures, même dans le cas d'un mal qu'on s'affligerait à soi-même. C'est-à-dire, concrètement, je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, hein. Mhm. Je me fais du mal physiquement ou moralement et tout ça. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre cette affirmation. Oui. Mhm. Là, ça ne plaît pas non plus à Dieu de me voir souffrir, parce qu'on verra le mal plus tard, hein, Mhm. dans quelques semaines, mais même dans le cas d'un mal qu'on s'affligerait soi-même, eh ben, Dieu, évidemment, sensible à ça, et le texte dit qu'il est attristé par cette situation. Mhm. On est bien d'accord? Ouais. C'est parce que Dieu aime tout le monde. C'est Oui, ça, c'est ça. en effet. Mhm. Alors, petit commentaire de Jean 3,36. Est-ce que Gérald, tu veux bien prendre ce texte-là que je vous propose? Parce que je voudrais que ce soit très clair pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui font notre connaissance que maintenant, pour ceux qui ne nous écoutent pas régulièrement, ou ceux qui tomberaient par hasard sur cette leçon. Mhm. Jean 3, verset 36. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Moi, si je ne crois pas, je traite Dieu de quelqu'un de profondément injuste, parce qu'il nous a aussi donné la liberté de ne pas croire en lui, oui ou non? Mhm. Oui. Oui. On est d'accord, hein? On n'est pas obligé de croire en Dieu. Oui. On a même Mhm. jusqu'à cette liberté-là. Je prends cette liberté, les amis, et la colère de Dieu demeure sur moi. C'est pas très juste, ça. Comment vous pourriez essayer de d'effilocher ce petit verset pour ceux qui auraient du mal avec ça? Déjà, je pense que le texte pose d'abord comme
principe que le salut est universel. Mais que celui qui ne reçoit pas le salut, il aura fait son choix en âme et conscience pour dire, moi, je ne veux pas du salut. C'est comme si on doit sortir. Tu me dis que tu réserves pour moi un billet de train. J'ai la possibilité d'accepter le billet et j'ai la possibilité de dire non. Et si tu pars sans moi, soit parce que je n'ai pas accepté le billet ou parce que je suis arrivé en retard, là, ce n'est pas de ta responsabilité si je ne fais pas partir du voyage. C'est clair. C'est de la même manière, Dieu, il met son salut à la disposition de tout le monde. Dieu, il ne fait pas exception de race, de culture, de conditions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui expriment que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes, ils ont le droit de dire à Dieu non. Mais si les hommes disent non à Dieu, si Dieu dit, tu me dis non, je garde mon salut, mais tu ne vas pas bénéficier de mon salut, ce n'est pas Dieu qui est injuste, c'est par rapport à cette liberté que j'ai. Et la colère, Gérald, la colère. Parce que la colère demeure. On vient de dire que la colère, c'est de l'amour. J'essaie d'un peu vous titiller, mais si la colère, c'est de l'amour et que j'ai le droit de ne pas croire en Dieu et de refuser ton billet de train, pourquoi j'aurais encore une colère de Dieu qui pèse sur moi? Tu vois, je te donne encore un exemple. Tu as fait un investissement. Oui. Tu as acheté le billet. Ça t'a coûté de l'argent. Ça m'a coûté très cher, surtout le SNCF. Et moi, je ne viens pas. Même avec tout l'amour que tu as pour moi, tu vas me dire, Gérald, c'était pas cool, juste ce que tu m'as fait. Parce que tu m'as fait dépenser de l'argent. Oui. Mais c'est de la même manière, Dieu, il a fait un investissement énorme pour le salut de l'humanité. Absolument. Dieu, il a donné son Fils pour nous sauver. Si, après avoir donné son Fils pour nous donner la vie éternelle, et nous disons, nous ne voulons pas accepter le salut, je trouve que c'est juste de sa part qu'il soit en colère. Alors, il y a peut-être un élément aussi qu'il faut peut-être mettre en valeur, c'est le fait de comment Dieu fait pour proposer ce salut à l'être humain. Et le salut qu'il propose, on est bien entendu, c'est un choix entre la vie et la mort. Absolument. Alors, si Dieu sacrifie Jésus, son Fils, qu'il envoie, comme tu dis, pour me permettre d'avoir une vie différente, une vie belle, inimaginable que par rapport à ce que je vis aujourd'hui ici, et que je ne comprends pas cette attitude ou cette démarche de Jésus. Alors, je peux refuser. À l'instant, si je refuse, je suis considéré comme mort. Mais l'amour de Jésus va continuer à me parler parce que l'objectif de Dieu, c'est de me sauver, d'attirer mon attention sur ce que je risque de perdre et ce que je ne connais pas, ce qu'il a prévu pour moi. D'accord. Et dans ce sens-là, je crois que Dieu fera tout pour nous sauver, pour nous éviter la mort. Et comme tu disais tout à l'heure, je suis en train de me faire du tort sans le savoir. Parce que je suis omnibulé par ce que je vois sur terre, ce qui m'a été proposé par mes parents ou autres, et je n'ai pas la connaissance réelle de cet amour déversé sur moi. Maintenant, Dieu, si je refuse à un moment donné, va exercer sa colère, mais contre le mal, contre la méchanceté qui habite en moi. Mais Dieu ne veut pas me détruire moi. Absolument. Si je reste attaché à ce mal, je risque effectivement d'être détruit. De partir. En fait, ce n'est pas Dieu qui dans le sens que ce que vous m'a dit, ce n'est pas Dieu qui détruit, c'est notre attachement au mal. Exactement. Voilà. C'est ce que Dieu... Dieu... vous avez compris, j'essayais un petit peu de... Parce que si je lis ça comme ça... La colère de Dieu s'exerce contre le mal. Bien sûr. Voilà, il submerge. Voilà, c'est ça, sur le péché, pas sur le pécheur. Exactement. Si on peut réduire ça comme ça. Mais dites-moi, je n'avais pas prévu cette question-là, mais je vais essayer de vous titiller encore. Je vous pose cette question. Vous est-il arrivé de faire preuve de miséricorde ou de grâce envers quelqu'un qui vous a fait du tort? Alors, avec vos expériences, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver quand même un exemple. Avez-vous fait preuve de miséricorde ou de grâce envers quelqu'un qui vous a fait du tort? Alors, Gérald. Répondre au... C'est pas une question que je peux répondre, en tout cas par oui ou par non. Si je veux être honnête, il m'est arrivé de dire à quelqu'un par rapport à quelque chose qui m'a fait que je ne t'aime pas. Tu m'as blessé et que je ne suis pas prêt à te pardonner. Mais ça a pris du temps. Finalement, je suis allé voir la personne pour lui dire, bon, ouais, je t'avais dit que je t'aimais pas, mais maintenant, avec le temps, le recul, j'ai pris du temps et j'ai compris qu'il fallait que je te pardonne.
J'ai donné l'exemple, c'est pour dire que ce n'est pas souvent évident pour l'homme d'aller dans cette direction, de se dire que le frère, il m'a blessé, il m'a fait souffrir et que je vais le pardonner d'un coup. Mais c'est un chemin que le Seigneur nous invite à faire. Alors que Dieu lui-même, à la différence de nous, à l'instant même où je reconnais que je lui ai fait du tort, que j'ai fait du tort à moi-même et que je vais vers le Seigneur, ben, à l'instant, il m'accueille. C'est pas Et pareil. c'est pour montrer le décalage qu'il y a Tout à fait. entre nous. Parce que généralement, quand on se met en colère, on prend peut-être 10, 15 jours, 20 jours. Certaines personnes prennent un jour pour apaiser leur colère et aller vers la personne. Et Dieu, il est en colère contre le mal qu'on a fait. À l'instant où je prie avec sincérité, je dis au Seigneur, je reconnais t'avoir blessé, et la colère de Dieu se transforme en amour pour moi. Willem, un petit souvenir comme ça, Ah, j'en ai beaucoup parce que je suis quelqu'un un marquant. de très, je dirais pas colérique, mais en fait, je me rappelle, j'ai rencontré un homme une fois qui, enfin, sur la route, il a voulu m'agresser. Je suis resté très calme pendant longtemps et à un moment donné, au fond de moi-même, j'ai dit, Seigneur, non, ça suffit. Et je suis sorti de ma voiture et ce que j'allais lui faire. Mais fort heureusement, je crois que c'est Dieu qui a mis la main. Qui a mis un stop. Parce que, en fait, je n'ai rien compris. Lui-même, il s'est calmé. Quand il m'a vu sortir de la voiture, il a pris sa voiture, il est parti. D'accord. Mais je vous assure que lorsque je suis sorti de la voiture, je ne sais plus ce que j'aurais fait. D'accord. Parce que je n'avais pas. Par contre, j'ai remercié beaucoup Dieu parce que j'ai compris que Dieu est intervenu. Tout à fait. Voilà. C'est une leçon qui nous interpelle. Hein. C'est pour ça que je me permets aussi de vous poser cette question-là, parce que la colère monte très vite, elle arrive très vite, elle ne se calcule pas forcément, et d'un seul coup, comme on dit, voilà, on peut dégoupiller, hein, n'est-ce pas? C'est un terme qu'on emploie de temps en temps. Dégoupiller. Alors, on va laisser Jean 3,36 et merci pour vos commentaires. Je vous pose une question, puisqu'il est question aussi que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, vous connaissez bien, en patience. Comment ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation, sachant qu'effectivement, notre Dieu se trouve indigné par le mal que nous faisons, indigné par le mal que nous faisons, et qui nous sépare, comme tu l'as dit Gérald. Bon, alors, c'est une question que je trouve très pertinente parce que, et je vous la pose, comment ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation? Est-ce que vous auriez des exemples? Parce qu'il y a de la subtilité dans cette question. Je pense qu'il y a deux exemples que l'on peut prendre dans la Bible. C'est l'exemple de Jonas, par exemple, et c'est l'exemple de Jésus. Ça nous est donné. Pour ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation, je dirais d'abord qu'il ne faut pas être comme Jonas. Parce que Jonas a été en colère parce que Dieu a pardonné quelqu'un d'autre. Il s'est indigné parce que Dieu a pardonné son ennemi. Là, on peut jeter la pierre à Jonas, mais il nous arrive de faire ça par moment. Dire, le frère ou la sœur, vu ce qu'elle a fait, on ne pense pas que Dieu aurait pu la pardonner. Mais Jonas était indigné parce qu'il voulait protéger la réputation de Dieu, à se dire, ouais, Dieu, si tu sauves ces gens-là, c'est que vraiment, ils vont dire quoi de toi? C'est toi le Dieu juste et tu vas vers les gens de Ninive, ces gens horribles, ces mécréants. Et Jonas, il n'était pas choqué par la miséricorde de Dieu parce que ça lui faisait plaisir de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais quand il s'agit... il était choqué parce que Dieu exerçait sa miséricorde par rapport aux autres. Déjà, si on a cette idée qu'on peut s'indigner face au mal, mais se rappeler tout le temps que l'autre qui est pécheur, il bénéficie de la grâce de Dieu comme nous. Et ça nous évitera de faire passer notre colère égoïste pour dire parce que moi, j'ai reprouvé telle action, Dieu n'a pas le droit de pardonner la personne. Mais le deuxième exemple, c'est être comme Jésus, être en colère parce qu'il avait miséricorde des gens. Il a vu qu'on a changé l'usage naturel du temple, qui devait être un lieu de salut à un lieu d'abomination. Il a eu pitié des disciples parce que leur cœur était fermé au point les disciples et les pharisiens aussi, qu'ils préféraient le rituel qu'au salut de l'humanité. On discutait si on peut faire du bien le sabbat, si on peut laisser venir les enfants. Et là, Jésus s'est indigné parce qu'il a vu ces choses-là, ce sont des choses qui nous séparent de Dieu. Tout à fait. J'ai eu une juste indignation quand je me préoccupe beaucoup plus du salut de celui qui est en face de moi, quand bien même qu'il m'a fait du mal, quand bien même qu'il a fait du tort à Dieu, entre guillemets,
que de penser à dire, bon, moi, parce que je n'ai pas aimé ce que Willem a fait, ou parce que Willem n'a pas aimé ce que j'ai fait, ben, je vais être en colère contre Dieu, ou Willem va être en colère contre Dieu parce que Dieu ne nous aurait pardonné. Oui, tout à fait. Il est question de Jonas, effectivement. Il nous est dit que la réaction de Jonas montre combien Jonas était insensible, finalement. Oui, pas oui. Mais Ton commentaire. Je vais essayer de piquer un petit peu la question. Vas-y. Jonas n'avait-il pas raison de se rebeller de cette façon? Pourquoi? On se rappelle que les Ninivites ne faisaient que saccager, piller les Israélites depuis des années, depuis des décennies. Mm-hmm. Et maintenant, ce que Jonas attend, c'est que Dieu fasse justice. Dieu rétablisse ce qui leur est arrivé depuis des dizaines d'années. Mm-hmm. Est-ce que nous ne pouvons pas être comme ça dans l'Église aujourd'hui? Je prends un exemple. C'est pratique aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans les dom-toms aujourd'hui, surtout en Martinique. Nous sommes chrétiens, nous sommes terrorisés depuis des décennies, depuis des centaines d'années, et aujourd'hui, le peuple se soulève. Sommes-nous en phase avec ce soulèvement ou comment devons-nous apprécier cela? Est-ce que nous devons dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, nos parents, ils consomment, ils n'arrivent pas à manger, même les frères et sœurs ont du mal à finir leur mois, etc. Et comment nous réagissons? Qu'est-ce que nous devons dire à Dieu? Seigneur, nous respectons les autorités, nous nous assujettons, nous restons comme ça, nous attendons que ta grâce descende, ou alors nous nous soulevons, mais comme tu disais tout à l'heure, avec une juste dignité de ce que Dieu attend de nous, en nous disant, nous devons aimer ces hommes, mais nous devons leur faire savoir que ce qu'ils font n'est pas correct. Et nous devons surtout permettre à Dieu de contrôler cet être humain que nous sommes, parce que nous l'avons laissé contrôler nos vies, de manière à ce que nous puissions être des exemples, même si ces gens qui nous font du tort nous observent, même s'ils se rendent compte que nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais qu'à aucun moment ils constatent que nous avons de la haine pour eux. Nous devons manifester toujours de l'amour pour eux, pour que Dieu nous utilise pour les transformer. Alors c'est toujours un équilibre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est pas évident. Ou la casquette du citoyen, ou la... On est bien d'accord. C'est pas évident. C'est pas toujours évident. Là, tu faisais allusion à la vie chère. C'est ça. C'est bien ça qui touche les Antilles. Exactement. En tout cas. Très bien. Merci en tout cas pour vos contributions. Il est question également dans cette leçon numéro 5, alors de la patience, de la colère, en tout cas des traits de caractère, des sentiments. Et on arrive tout doucement à ce sanctuaire où se jouent beaucoup de choses, évidemment, depuis une certaine date, 1844. Il faut découvrir ou redécouvrir tout ce qui s'y passe. Et une question nous est posée. En quoi la réalité de l'expiation, donc sous-entendu faite par le Christ à Golgotha, peut nous aider à comprendre la colère divine? Alors, ce n'est pas en quelques minutes qu'on va pouvoir régler ça, mais est-ce que vous pourriez déjà avoir un angle de réflexion entre cette expiation qui a eu lieu à la croix, et puis bah oui, c'était ça, en quoi la réalité de l'expiation du Christ peut nous aider à comprendre la colère divine. La croix, je regarde la croix, je vois quoi? De l'amour, de la colère, je vois plein de choses. Alors, tu vois, quand j'ai regardé la leçon, j'ai pensé à un théologien du Moyen-Âge qui s'appelle Anselme de Canterbury, qui a pensé une sorte de théologie qu'on appelle la théologie de la substitution. Anselme a essayé d'expliquer pourquoi Jésus est mort. Et il va le penser dans la réalité de son époque, qui était une société féodale. Supposons que je suis ton serviteur. Et Willem, c'est un maître comme toi. Je fais du tort à Willem. Mon statut de serviteur ne me permet pas de réparer le tort que j'ai fait à Willem, parce que nous ne sommes pas égaux aux yeux de la loi. Donc, pour réparer ce tort que moi j'ai fait à Willem, toi, comme mon maître, tu vas voir Willem, tu lui dis, bon Willem, Gérald, mon serviteur, t'a blessé, et comme il ne peut pas réparer le tort, moi, comme son maître, je viens à sa place, et s'il y a quelque chose à payer pour réparer le tort, je vais le subir moi-même. Anselme a décalé cette réalité pour dire que Dieu a fait la même chose. Par le péché, l'homme a fait offense à Dieu. Mais l'homme ne peut pas réparer son offense à Dieu parce que l'homme n'est pas comme Dieu.
Dieu a fait, Jésus s'est incarné parce qu'il est Dieu, il a participé à la nature de l'homme, et en ayant les deux natures, il a réparé l'offense faite à Dieu parce qu'il est Dieu, et l'homme a participé à la réparation de cette offense. J'ai pris cet exemple pour dire que quand je vois la croix, je vois la colère, mais je vois un Dieu qui m'a aimé tellement qu'il a sacrifié Jésus pour me sauver. Et que le fait que Jésus est venu, qu'il a pris ma nature, qu'il a participé à ma condition, il a réparé le tort que j'ai fait à Dieu. Et là, quand je regarde la croix, au lieu de voir la preuve de la colère de Dieu, je vois un Dieu qui m'a aimé à l'extrême. Absolument, tout à fait. William, un commentaire aussi. Juste pour ajouter à ce que Gérald disait, je considère que l'acte de Dieu à la croix avec Jésus témoigne de la puissance de l'amour de Dieu. Nous étions perdus. L'ennemi de Dieu et de nos âmes, Satan, il a su désorganiser le projet de Dieu pour nos premiers parents. Dès lors, Dieu s'est mis en quête de nous récupérer à travers le sanctuaire, à travers la croix. Et en manifestant vraiment son amour à la croix pour nous, Dieu a montré qu'il n'a aucun problème pour résoudre le problème du péché et de nous rétablir. Maintenant, il nous appartient à nous de considérer à partir de notre libre arbitre ce que nous faisons de cet amour de Dieu pour ne pas subir la colère à venir. Absolument. Très bien. En effet, merci en tout cas pour cette contribution. Nous arrivons presque au terme déjà de cette leçon. Ouais. Et je voudrais encore une fois vous remercier. Et c'est certes, nous n'avons pas eu la prétention de régler ce problème en une trentaine de minutes, oui. Mais j'espère au moins, téléspectateurs, qu'on vous aura donné des pistes de réflexion, en tout cas de méditation, parce qu'en effet, cette colère, ça a été bien dit en tout cas par mes invités, n'est qu'une réaction très juste de l'amour de Dieu, qui vraiment, comme dit l'apôtre Paul, nous empresse de le rejoindre, et ça peut se manifester par cette colère qui n'a rien à voir avec cette colère humaine. Merci à vous en tout cas. Bonne continuation. Merci. Et beaucoup d'amour et peu de colère. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse. Merci à vous.